suis en compagnie de Lassane Camara, journaliste sportif spécialisé du football africain et même du football international. D'ailleurs, il sort de la Coupe du Monde. Alors, Lassane a dit, nous on a le CHAN qui démarre là en février. Vous êtes presque en route pour cet événement. Quelle idée faites-vous de cette messe sportive du côté de l'Afrique? C'est une compétition inventée, créée par Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF. Je pense que c'est l'une des meilleures idées depuis que Issa Hayatou était à la tête de l'instance fêtière du football africain. Parce que ça permet à des pays qui n'ont jamais goûté aux délices du haut niveau de compétir pour la première fois à une compétition internationale. Moi, je viens d'un pays comme la Mauritanie. Sans le CHAN, on n'aura jamais participé à une compétition. La première compétition internationale de la Mauritanie, c'était le CHAN. Ah ouais. C'est après, ça a résulté sur la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de pays, Burundi, Madagascar, ont goûté à la sauce internationale grâce à ce CHAN-là. Et ce CHAN-là, ça permet aussi à beaucoup de jeunes qui jouent au Cameroun, qui jouent en Côte d'Ivoire, qui jouent en Ouganda, qui n'ont pas la chance de revêtir le maillot national, une fois. C'est comme donner une deuxième sens. Et c'est aussi donner une plus d'importance aux championnats locaux. Localement. Un pays comme la RDC, ils n'ont rien gagné depuis 1974, mais grâce à ce champ-là, ils l'ont remporté 2 fois. Le Maroc vient de le remporter 2 fois successifs. Donc je pense que ce champ-là, il faut juste essayer de l'ajuster, peut-être essayer de l'améliorer un peu, mais c'est une bonne idée. Alors, on sait également que c'est un événement qui vient à mi-parcours de la CAN. Et comme vous le dites si bien, beaucoup de nos joueurs se retrouvent pour leur première fois, comme d'ailleurs pas mal de pays. Alors, quand vous regardez cette compétition qui arrive là, comment vous entrevoyez, comment vous apercevez les différentes équipes qui vont aborder ce championnat, ce tournoi? Ce tournoi, déjà, c'est comme une deuxième sens. Parce que pour revêtir le maillot du Cameroun, avec un pays comme le Cameroun, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les grosses cylindrées du football européen, c'est difficile de compétir, d'être dans les 23, dans les 24. Mais quelqu'un qui joue à Garoua, qui joue à Bafoussam, et revêtir le maillot national, c'est comme une consécration. Donc ça permet à ces joueurs-là aussi de revêtir le maillot de l'équipe nationale. Donc c'est une bonne idée, c'est une idée à peaufiner, c'est une idée à accompagner, parce que ça permet à beaucoup de nations, comme je l'ai dit par rapport à la Mauritanie, Madagascar, Burundi, beaucoup de pays, de rentrer dans le concert des nations du football. Alors là, on a cette compétition qui va se passer du côté de l'Algérie. Est-ce qu'on peut dire que le fait que ça se joue là-bas, les équipes nord-africaines partent un peu favoris? Les équipes nord-africaines partent un peu favoris. Le Maroc a remporté les 2 dernières éditions du CHAN. Et cette fois-ci, le Maroc peut-être ne sera pas là pour des causes géopolitiques jusqu'à la dernière minute. On met une pièce pour que le Maroc ne sera pas là. Et la RD Congo a remporté cette coupe 2 éditions de suite. Là, il n'y a pas de favori parce que la Tunisie n'est pas là, l'Égypte n'est pas là. Il n'y a que l'Algérie qui joue à domicile, qui peut être favori. Potentiel favori. Mais à ce niveau-là, tant qu'il n'y a pas le Maroc, il n'y a pas l'Égypte, la RDC peut être favorite parce qu'ils ont l'ossature du TP Mazembe, de la AS Vita Club qui participe au haut niveau dans le championnat de la Ligue des champions africaine, de la Coupe de la CAF. Ouais, c'est une compétition ouverte. Quelques spécialistes estiment que c'est l'un des meilleurs championnats. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, parce qu'il n'y a pas de complexe, c'est pas comme la grande CAN où il y a beaucoup de pression. Là, c'est comme on joue des matchs amicaux officiels et ça donne plus de grains de sable parce que les joueurs qui sont là, peut-être ils ont déjà joué la Ligue des champions africaine, peut-être qu'ils sont déjà sortis à la télé, mais là c'est le grand soir. Il y a beaucoup de joueurs qui après cette CHAN-là vont se retrouver à l'Ajax d'Amsterdam, vont se retrouver à Barcelone, vont se retrouver dans... Donc c'est une fenêtre ouverte pour ces joueurs-là, c'est pour cela que le joueur se lâche, parce que tout le monde veut faire sa propre promotion. Merci Alassane. Alors votre dernier mot pour ceux qui observeront cette compétition de loin ou de près?
De loin et de près, c'est une compétition comme les autres. C'est l'Afrique qui est là, ce sont les pays, ce sont les nations. Au début de chaque match, c'est l'hymne national du Cameroun qui sera chanté, c'est l'hymne national dans notre pays qui sera chanté. Donc accompagnons nos joueurs. Peut-être ces joueurs-là, c'est eux qui vont donner, les joueurs qui jouent aujourd'hui de l'équipe locale du Cameroun, peut-être c'est eux qui vont donner la Coupe du Monde 2026 au Cameroun. Okay, on ne sait jamais. On sait jamais. Donc il faut les accompagner. Merci Lassane et à très bientôt. À très bientôt.